إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Et on a commencé hier, pas hier, mais au dernier cours, le titre de la partie dans laquelle l'imam Ahmad, rahimahullah, il explique la question qui a rapport avec l'obéissance aux dirigeants. Et il dit donc dans Usul al-Sunnah, وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به وغلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. Donc on voit ici l'explication donc de ce fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah. Et c'est un fondement très important, et en particulier à notre époque, parce que c'est la fitna de l'époque dans laquelle on est, la fitna des Khawarij. Et ce fondement, il nous clarifie donc l'attitude qu'on doit adopter envers nos dirigeants pour éviter de s'égarer et de dévier du droit chemin. Et juste aussi par exemple, par rapport à ça, il y avait une parole de Cheikh Bazmoul dans laquelle il clarifiait que, parce qu'on lui a posé la question, هل مجرد مخالفة أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة يخرج الشخص عن أهل السنة والجماعة? Est-ce que de contredire un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça fait sortir une personne de faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a? الجواب نعم بمجرد أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة يخرج الرجل عن أهل السنة والجماعة. D'accord? Et donc il dit oui, si la personne elle a contredit un seul fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle sort de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est pas une condition pour que la personne elle ait contredit 5 ou 6 en même temps, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois ils se disent un tel il a juste une erreur, donc il peut pas sortir de la sunna parce qu'il a fait juste une erreur. La question c'est pas le nombre d'erreurs, la question c'est l'erreur en question, quelle sorte d'erreur dont il s'agit. Et c'est pour ça que le cheikh après il dit وهذا محله إذا قامت عليه الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع ومن خالف وكان معروفا بأنه ممن يعظم السنة والاتباع والجماعة لم تقم عليه الحجة فيما خالف فيه فإنه يحكم بمخالفته لأهل السنة في هذه المسألة ولا يقبل قوله فيها مع الحكم بأنه مع أهل السنة والجماعة فيما وافق فيه أهل السنة. أما من خالف وأقيمت عليه الحجة فأصر على قوله فهو من أهل الأهواء والبدع وليس من أهل السنة أصلا. وهذا التفصيل هام وهذا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة.
Donc, le cheikh, il explique que il faut avoir établi la preuve sur la personne en question. Après avoir établi les preuves, on a vérifié que les conditions sont présentes et on a éliminé les empêchements, c'est-à-dire les choses qui empêchent que le verdict puisse s'appliquer sur la personne. Une fois qu'on a vérifié la présence des conditions et que les empêchements sont enlevés, dans ce cas-là, on peut juger que la personne en question, elle est sortie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit ici, si cela concerne une personne qui est connue comme étant une personne qui respecte la sunna et qui suit la sunna et la jama'a, et qu'elle a commis une erreur dans laquelle elle a contredit, et qu'on a établi contre elle la preuve dans ce qu'elle a contredit, alors on va juger à son sujet que cette personne-là, elle a contredit Ahl Sunnati wal Jama'a dans cette question-là, et on ne va pas accepter cette parole-là de sa part, malgré que, dans le reste, il dit qu'on va juger qu'elle fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a dans les choses dans lesquelles elle est en accord avec Ahl Sunnah. Il dit, tandis que la personne qui contredit et qu'on a établi la preuve contre elle, mais qui persiste à vouloir défendre sa position qui est contraire à la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, alors dans ce cas-là, on va dire d'elle qu'elle fait partie des gens de la passion et de l'innovation et qu'elle ne fait pas du tout partie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a à la base. Il y a aussi des ulama qui clarifient, comme Cheikh Rabi', il a expliqué, rahimahullah wa hafizahullah, il a expliqué que ça dépend aussi de la question dans laquelle il a contredit Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit, si ça fait partie des questions dans lesquelles les gens savent que ça c'est une question qui est claire, une question connue par rapport à la sunna, et que la personne contredit cette position-là alors que c'est quelque chose qui est connu de Ahl Sunnati wal Jama'a, dans ce cas-là, la personne, elle va être considérée comme étant en dehors de la sunna, puisque c'est quelque chose qui est clair, qui est connu. Et elle a contredit Ahl Sunnati wal Jama'a dans quelque chose de clair. Tandis que si c'est des questions dans lesquelles il y a une subtilité, il y a des choses qui sont assez difficiles ou compliquées ou détaillées et que la personne elle a fait une erreur, c'est dans ces questions-là qu'on va demander d'établir la preuve contre la personne pour vérifier que la personne elle a la connaissance puis qu'elle n'a pas fait d'erreur dans ça par rapport à l'ignorance ou des choses de ce genre. Donc c'est important donc de comprendre ces choses-là, parce que il y a des gens qui s'imaginent que ils ont fait une seule erreur, puis ils ont dit mais si j'ai fait juste une erreur, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, Et il y en a même des mubtadi'a ou des gens de hizbiyya qui essaient de se défendre en utilisant cette excuse-là, le fait que de dire j'ai fait une seule erreur ou j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, donc pourquoi vous me critiquez, pourquoi vous me faites sortir d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il faut savoir que Iblis, il a fait une seule erreur. Il a refusé de se prosterner à Adam. Il n'a pas fait une centaine d'erreurs. Il a fait une seule erreur, et c'est de refuser de se prosterner devant Adam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le faire. Et au lieu de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître son tort, et il a persisté dans son erreur. Et au lieu de s'excuser, de demander pardon et de revenir sur son erreur, il a dit ana khayrun minhu. Donc il essaie d'argumenter, de défendre sa position qui est une position erronée, une position qui est une position d'égarement. Et en plus de ça, il a rajouté avec l'orgueil et l'arrogance, ce qui fait que la personne qui a ce genre d'erreur-là, on ne peut pas accepter d'elle quoi que ce soit. C'est comme la personne qui fait une bid'a ou qui est dans une bid'a et on lui donne l'explication, on lui clarifie la situation et elle refuse de revenir à la sunna. Elle refuse d'accepter son erreur et même qu'elle va commencer à essayer même de se défendre dans son erreur et essayer de ramener des shubuhat pour se justifier. Donc ça c'est l'attitude de plusieurs d'entre les hizbiyin
Et les ulama d'Ahl Sunnah, ils les ont réfutés pour ça. Toutefois, si c'est quelqu'un qui a commis une erreur et qui était ignorant ou bien qui ne savait pas, qui a fait une faute, et que lorsqu'on lui a clarifié la chose, il a compris, il s'est repenti à Allah, il a fait un bayan pour clarifier son erreur, puis il est revenu, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème avec cette personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. Donc, il y a parmi les conditions de ce genre de personnes qui font des erreurs dans le manhaj et dans les fondements de la sunna, pour qu'on accepte leur repentance, il faut qu'ils clarifient. C'est pas juste de dire je me suis repenti entre moi et Allah. S'ils ont écrit des livres ou s'ils ont fait des audios, où ils ont donné des cours, ils ont enseigné aux gens des choses fausses, pour qu'on accepte leur repentance, il faut qu'ils aient clarifié leur erreur par la suite et dire publiquement, si l'erreur était publique, j'ai fait telle erreur, j'ai dit telle chose, et ça c'est en contradiction avec la vérité, contradiction avec l'islam, et voici les preuves que je me suis trompé, et donc je reviens à Allah et je clarifie que ce que j'ai dit, je reviens là-dessus, je ne suis plus sur cette position-là, et voici ma position maintenant, je supporte la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc il faut que la repentance soit faite claire et ouvertement, pas quelque chose qui est caché ou entre toi et Allah seulement, parce que là c'est une erreur qui touche à tout le monde, et tout le monde a pu, peut-être d'autres personnes ont été affectées par cette erreur-là. Donc, dans la question de ta'atu wulat al-umur, l'obéissance aux dirigeants, il y a beaucoup de gens à notre époque qui ont dévié dans cette question-là et qui sont tombés dans la bid'a des khawarij à ce sujet. Et ça peut être parmi les du'at, des gens qui prétendent appeler à la sunna ou appeler à l'islam, puis aussi également parmi le commun des musulmans, qui sont ignorants et qui suivent aveuglément certaines idéologies ou bien même qui parlent contre les dirigeants sans savoir que ça c'est contraire à l'islam. Donc c'est important de bien enseigner aux musulmans ces choses-là et de clarifier. Et on a commencé au dernier cours à lire la parole de l'imam Ahmed à ce sujet-là et la clarification de Cheikh Ahmed al-Najmi, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet, et on va lire maintenant la suite, parce qu'on a commencé à lire la parole de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, et on va continuer à lire ces clarifications-là, parce que les détails que le Cheikh Zayd al-Madkhali a donnés dans son sharh de Usul al-Sunnah, ils sont plus disons, élaborés, et qui nous donnent plus de compréhension par rapport à ce sujet-là, et donc c'est très important de le comprendre comme il faut. Donc je me suis référé à la parole de Cheikh Zayd dans son sharh de Usul al-Sunnah aussi. Et Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il est l'élève de Cheikh Ahmed al-Najmi. Il est l'élève de Cheikh Ahmed al-Najmi de toute façon. Donc ça sort tout de la même source, Inch'Allah. Donc il dit ici, فالمقصود من موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية والمنصورة من ولاة أمور المسلمين الوفاء ببيعة الأول فالأول والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال والدعاء لهم بالصلاح والسداد كما قال الفضيل بن عياض لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان ولم يجعلها لنفسه لجعلها للسلطان وبمثل ذلك قام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل صاحب هذا الكتاب النفيس لما للسلطان من الأهمية في حياة البشرية في الإقليم الذي بسط يده عليه وله سلطانه فيه. Donc le cheikh dit qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a, les Salaf al-Salih, le groupe sauvé et victorieux, à propos des dirigeants musulmans
c'est qu'il faut respecter notre serment d'allégeance envers le premier, puis le suivant, et ainsi de suite, et d'être satisfait de son gouvernement et de sa gouvernance dans les limites de la charia de l'islam, et l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, même s'il frappe le dos, même s'il prend les biens injustement. D'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'il frappe le dos, même s'il prend les biens injustement, et de faire des invocations en leur faveur, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre droites et de les rendre bons. Comme Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, un des grands ulama, parmi les ulama des salaf, il disait: si je savais que j'avais un doua qui était exaucé, et que Allah va exaucer, je l'aurais gardé exprès pour le dirigeant. C'est-à-dire, j'aurais gardé ce doua exprès pour le dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il ne l'aurait pas gardé pour lui-même, il l'aurait gardé spécialement pour le dirigeant, parce qu'il sait que, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit la même chose aussi, parce qu'il sait l'importance qu'a le dirigeant dans la vie des hommes, dans une contrée ou dans une région en particulier, là où il a son autorité et son pouvoir. Et si le dirigeant est bon, ça va être un bien pour tout le monde. Tandis que si lui, il le garde pour lui, le doua, et qu'il se fait un doua qui est bénéfique pour lui seulement, ça va se limiter à un bien qui est à lui seulement. Tandis que s'il fait le doua pour le dirigeant, ça va être un bien pour tout le monde au complet, toute la population. Donc, il dit: وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّنِي أَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِلسُّلْطَانِ فَلْيَنْصَحْهُ بِالطَّرِيقَةِ التي تليق بحاله بالمراسلات إن أمكن أو بمواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ولينصحه فإن استجاب فله ذاك فإن استجاب له فذاك وإلا فقد برئ. Et le cheikh il explique ensuite que donc puisque c'est ainsi, il faut savoir que, il dit: je dis que celui qui a un conseil à donner au dirigeant, qu'il lui donne de la façon qui convient à son état, puisque c'est un dirigeant, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un que tu vois dans la rue, un petit, un individu insignifiant. Non, c'est quelqu'un qui a son importance, qui a son respect, qui a son statut. Et donc, il faut savoir comment s'adresser à lui. Et donc, il faut s'adresser à lui avec respect, soit par l'écrit, si tu es capable de lui écrire, ou soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui est proche du dirigeant, donc tu vas le voir et tu lui fais passer le message, ou bien par un autre moyen dans lequel il y a de la sagesse, dans lequel également tu gardes la confidentialité avec le dirigeant, dans le sens que tu ne vas pas exposer le dirigeant publiquement et mentionner publiquement ses fautes ou ses erreurs ou ses péchés ou des choses de ce genre. Et cela a été mentionné de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique qui est rapporté dans le livre qui s'appelle Usul al-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, et Sheikh Nasser al-Albani il a fait un tahqiq de ce livre et il a authentifié ce hadith, et le hadith il dit: celui qui a un nasiha ou un conseil à donner aux dirigeants, qu'il ne le donne pas publiquement ou qu'il ne le divulgue pas publiquement, mais qu'il le prenne par sa main et qu'il lui donne le bon conseil, et s'il accepte, cela est bien, c'est ça ce qui est voulu. Par contre, s'il refuse, alors il a fait son devoir. C'est-à-dire, si tu donnes le bon conseil au dirigeant et que le dirigeant refuse d'accepter le bon conseil, toi tu as rempli ton devoir, il n'y aura rien contre toi par la suite. Mais ce n'est pas d'agir comme certains qui disent: j'ai donné la nasiha au dirigeant, il n'a pas accepté, donc ça y est, maintenant je dis ça devant tout le monde et je publie, publiquement je vais dire ses fautes. Non, s'il accepte, alhamdulillah. S'il n'accepte pas, tu as fait ton devoir, maintenant tu dois continuer ton chemin, comme on dit.
Et il dit فنصيحة السلطان تختلف عن نصيحة بقية الأمة لما فيه لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والمناصحة الخاصة من الفائدة ما لا يكون من النصيحة العلانية فكم من خطأ يرتكبه من يقف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدولة وإن كان واقعا نعم يخطي كل الخطأ لأنه ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم والإيمان على الوالي فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس. Donc le cheikh il explique que la nasiha que tu dois donner au sultan, c'est-à-dire au dirigeant, elle diffère de la nasiha ou le bon conseil que tu vas donner au reste de la ummah, à cause de son importance. Et donc, la nasiha pour le dirigeant, elle doit être en secret. Tu dois la faire secrètement. Et il dit, pourquoi? Parce que cette nasiha, elle a quelque chose de particulier et il y a un bienfait qu'elle soit faite de façon secrète et non divulguée. Combien d'erreurs les gens qui se tiennent sur le mimbar et qui commencent à parler des erreurs et des fautes du dirigeant ou de l'État, dans combien d'erreurs ils sont tombés? Même si ce qu'ils disent est vrai, il dit non, ces gens-là ils font une grave erreur, une erreur complète, c'est une erreur totale qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé aucun problème en agissant ici, et ils n'ont pas changé un péché par une obéissance, mais ils ne font que allumer le feu de la fitna et inciter les faibles d'esprit, les faibles en science, les faibles en foi, contre le dirigeant. Et donc le résultat de ça, c'est qu'il va y avoir par la suite du chaos. Et que les problèmes et les tribulations vont se propager parmi les gens. Les gens vont commencer à faire la fitna avec ça. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص من طاعة ولاة الأمور المسلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أي الوالي وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا موقف أهل السنة والجماعة إذ ليسوا كالخوارج وأتباع الخوارج في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤثر في قلوب الرعية أو تؤثر في قلوب الرعية فيكون موقفهم من الوالي موقفا رهيبا بالبغض والكلام في المجالس وبالتخطيط المخيف والتنظيم السري الذي يقوم به الخائنون والخائنات للانقلاب عليه وأذاه فتسوء الحال. ولا مانع من أن أكرر بيان معتقد أهل السنة وأنه الصبر والعون والسمع والطاعة ويوفون بالبيعة للأول فالأول. Donc le cheikh il explique, il dit donc si l'affaire est ainsi, il faut savoir que les textes de la religion, du Coran et de la Sunna, nous indiquent qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants musulmans et les aider à l'obéissance, les aider à l'obéissance et de faire preuve d'endurance et de patience vis-à-vis d'eux. Comme par exemple lorsqu'ils font de l'injustice, il faut être patient et endurant avec eux. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoute et obéis aux dirigeants, même s'il frappe ton dos, c'est-à-dire le dirigeant, et même s'il prend tes biens injustement. Écoute et obéis quand même dans le bien. Il dit cette position-là, c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit que parce qu'ils ne font pas partie des Khawarij et des gens qui suivent les Khawarij à toutes les époques et dans tous les lieux, ceux qui se révoltent et qui sortent
avec les armes contre le dirigeant, hein, par la mauvaise parole en premier. Parce que les Khawarij, ils sortent pas nécessairement tout de suite avec les épées ou avec les armes, mais ils sortent en premier par la parole, en parlant contre le dirigeant, en l'insultant, en incitant les gens contre lui, pour que les cœurs des gens, les cœurs de la population, hein, soient contre le dirigeant. Et c'est ça la position, hein, qu'ils ont envers le dirigeant. Et donc, les gens vont commencer par la suite à détester le dirigeant, à parler contre lui dans les assises, dans les endroits publics, et à commencer à planifier des complots ou des plans pour se rebeller contre lui, faire des coups d'État, faire des organisations secrètes, hein, pour que les traîtres et les traîtresses, hein, fassent des coups d'État contre lui ou se révoltent contre lui pour essayer de l'enlever du pouvoir et des choses de ce genre. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui arrive? C'est que la situation devient mauvaise. Et il dit, il n'y a aucun mal que je répète encore une fois la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet, et c'est qu'il faut faire preuve d'endurance, il faut aider le dirigeant, il faut l'écouter et l'obéir dans le bien, et il faut respecter l'allégeance ou le serment d'allégeance qu'on a donné au premier, puis au suivant, et ainsi de suite. نعم. Ensuite il dit وإذا جاء آخر ينازعه ينصحونه ويرضعونه ولو بقتله ومن هذا الوالي يا ترى. Donc le cheikh il explique que s'il y a quelqu'un qui arrive, par exemple, il y a un dirigeant au pouvoir, puis il y a un autre qui arrive, puis lui aussi il veut prendre le pouvoir, il commence à débattre ou à argumenter ou bien à vouloir faire de la fitna pour enlever l'autre au pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit on doit lui donner la nasiha et on doit le repousser, hein, pour l'empêcher de prendre le pouvoir, même s'il faut le tuer pour le faire. Il dit, alors c'est qui ce dirigeant-là? C'est-à-dire, comment on détermine dans l'islam qui est-ce qui est le dirigeant? Mais il y a plusieurs exemples de ça dans l'islam, et on va voir les exemples que le cheikh il mentionne. Il dit premièrement, al-wali huwa man ikhtarahu ahlul hal wal aqd, ahlul aql wal ilm farashahuhu waliyan ala ar-ra'iyya. هذا الأول. ثانيا من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس. هذا ثانيا. ثالثا من تغلب على الناس بسيفه وجنده حتى استتب له الأمر ولو هجم على وال قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكن واستتب له الأمر وذهب الأول وجب على الرعية السمع والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وسلطانه ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول بل السمع والطاعة في المعروف واعتباره واليا شرعيا. Donc ça c'est la description des différents cas par lesquels quelqu'un devient dirigeant, et c'est ça que l'imam Ahmad il explique justement dans ce fondement qu'il a clarifié ici quand il dit as-sam'u wa ta'a lil-a'imma wa amir al-mu'minin al-bar wal-fajir wa man waliya al-khilafa. Ça c'est l'awwal. wajtama'a alayhi an-nas wa radaw bihi wa man ghalaba alayhi bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amir al-mu'minin. Donc c'est les trois cas que le cheikh il explique ici. Premièrement, celui que les gens qui ont la raison et qui ont la science ont choisi pour être le wali. Alors dans ce cas-là, c'est lui qui sera le dirigeant pour la population, pour les musulmans. Et ça c'est l'exemple qui correspond à l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un nombre de personnes parmi les muhajirin et les ansar qui ont donné la bay'a à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu après l'avoir choisi. D'accord? Donc
Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, celui qui a été désigné par le dirigeant actuel, celui qui est au pouvoir, et il a désigné celui qui va lui succéder. Et que les gens de raison ont accepté et ont été satisfaits de son choix. Donc il dit par exemple, cet exemple-là, ça correspond à l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, parce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a été désigné par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc ça c'est un exemple qui est encore un exemple mentionné dans la tarikh de Khulafa al-Rashidin et dans la sunna des Khulafa al-Rashidin. Et c'est pour ça que c'est important de suivre la sunna des Khulafa al-Rashidin et de Alhamdulillah. Donc, et donc c'est important de suivre leur exemple et leur sunna. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous aide à comprendre comment agir dans ces situations-là. Hein? Des situations qui ne se sont pas nécessairement produites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on regarde l'exemple des sahaba entre eux, comment ils ont réagi dans ces situations-là, ça nous donne leur guidance et comment on doit agir, et on doit suivre ça. Ok? Et l'autre exemple qui est mentionné aussi, c'est l'exemple de Uthman, radiyallahu anhu, comment il a eu le pouvoir. C'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a désigné, après sa mort, un nombre de... il y avait 6 personnes. Il a désigné parmi ces 6, donc il dit choisissez, vous allez choisir entre vous une personne pour choisir un khalifa. C'était ça l'entente ou l'engagement que Omar ibn al-Khattab a dit. Et parmi eux, il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait bien entendu Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et il y avait aussi Abdurrahman ibn Auf, et il y avait aussi Saad ibn Abi Waqqas, et il y avait Saïd ibn Zayd, et il y avait un autre aussi, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Abu Ubaida ou un autre. On les avait mentionnés, je pense. En tout cas, ça c'est il y avait aussi il y avait Ibn Omar qui était là pour surveiller, pas pour participer pour être un des khulafa. Mais n'importe quel de ces 6 là avait les qualités nécessaires pour être un khalifa, excepté qu'ils ont tous été d'accord pour mettre Uthman ibn Affan. Naam. Et c'est lui qui a été choisi. Et ça, c'est pour clarifier que dans l'islam, il n'y a pas de démocratie. Hein? Ce n'est pas la démocratie dans l'islam pour choisir le dirigeant. Et on n'a pas demandé l'opinion de tous les musulmans pour savoir qui ils voulaient que ce soit leur dirigeant. Non. Ils ont demandé juste entre eux, les 6. Ou bien, même Abu Bakr radiallahu anhu, il n'a pas nécessairement demandé à quelqu'un d'autre. Il a choisi Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui était son successeur. Et ensuite, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une élection. Et ça ne fait pas partie de la guidance de l'islam et des musulmans de se baser sur ce genre de choses. C'est-à-dire de se baser sur des élections. Puisque les élections, ça ramène beaucoup de problèmes, beaucoup de dépenses inutiles, beaucoup de gaspillage d'argent, beaucoup de corruption, hein, beaucoup de corruption pour acheter les votes, pour payer les campagnes, et ainsi de suite. Donc beaucoup de choses qui sont vraiment inutiles aux musulmans. On a quelque chose de meilleur que ce système. Donc pourquoi se baser sur ce que les kuffars ont ramené, hein? Si on a quelque chose de mieux, on n'en a pas besoin de ce système-là. Et troisièmement aussi, ça c'est une autre preuve aussi qui montre que le système islamique il est totalement différent que celui des kuffars. C'est que si par exemple quelqu'un il prend le dessus sur les autres, il peut y avoir différents cas par rapport à cet exemple que le cheikh il mentionne comme numéro 3. Ça peut être le fait que le dirigeant, il est mort
et il n'a pas laissé personne, il n'a pas désigné quelqu'un après lui. Ok? Il est mort, il n'a pas laissé quelqu'un comme quelqu'un pour le succéder. Ça, c'est un exemple que ça peut être par rapport à cette situation-là. Le dirigeant, il meurt, il n'y a personne pour le succéder ou personne n'a été désigné. Ou bien, il y a quelqu'un qui est au pouvoir et il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui vient pour l'enlever et prendre sa place. On a expliqué que ça, c'est contraire au manhaj de Ahl Sunnah et que c'est interdit de faire ça. Sauf que, lorsque ça se produit, comment on doit agir si la personne réussit à prendre le dessus sur les gens avec son épée, avec son armée, et que finalement c'est lui qui retient le commandement, c'est lui qui devient le dirigeant. Donc il a attaqué un dirigeant, ou il s'est attaqué au dirigeant qui était là en premier, hein, et la population ou l'armée du premier dirigeant, elle n'a pas été capable de repousser cette personne injuste, jusqu'à ce qu'il soit capable de s'installer, de prendre le pouvoir, hein, et d'enlever le premier qui était au pouvoir avant lui. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire dans ce cas-là? Le cheikh, il dit, il est obligatoire à la population, dans ce cas-là, d'écouter et d'obéir à celui qui est venu prendre la place de l'autre, hein, qui est le nouveau dirigeant maintenant et qui a pris le pouvoir par son épée et par son autorité. Et il n'est pas permis pour eux de se révolter contre lui, hein, parce qu'il a fait une injustice au premier dirigeant qui était là. Mais plutôt, ils doivent écouter et obéir dans le bien et considérer que c'est lui qui est le dirigeant légitime. Hein? Tandis que chez certains hizbiyin aujourd'hui, ils ont été tellement influencés par les idéologies des kuffars, de la démocratie, qu'ils disent, non, si la population a choisi un dirigeant et qu'il a été élu démocratiquement, ça veut dire que si quelqu'un est venu prendre sa place, il faut absolument enlever celui-là du pouvoir et remettre l'autre qui était là avant lui, hein, parce que c'est le peuple qui choisit. Dans l'islam, ce n'est pas le peuple qui choisit le dirigeant. Hein. C'est, comme on a dit, les gens qui ont la raison et qui font partie des gens qui prennent les décisions dans le pays avec le dirigeant. Ramène-la, s'il te plaît. Donc, c'est à eux de prendre la décision par rapport à donner l'allégeance à qui donner l'allégeance. Mais si quelqu'un est plus fort, hein, et qu'il est capable d'enlever le premier, et de prendre sa place, et de s'installer au pouvoir, et de devenir le dirigeant, dans ce cas-là, il faut le laisser au pouvoir. Et on lui donne l'allégeance, et il devient le dirigeant légitime. Parce qu'en réalité, les gens, ils disent, les ulama, ils ont dit, s'il a été capable de le prendre, le pouvoir, et d'enlever le premier, c'est parce qu'il est, d'une certaine façon, il est plus apte à prendre le contrôle et le pouvoir, puisqu'il a la capacité de le faire. Sinon, il n'aurait pas été capable. Hein? Et pour éviter de faire plus de désordre, et plus de chaos dans le pays, commencer à faire une guerre civile, c'est mieux d'arrêter ça et de dire non, c'est lui qui est au pouvoir, maintenant ça y est, c'est lui qui reste. Parce que sinon, le chaos, il ne va pas cesser. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Égypte, pendant les dernières années. Les gens sortent dans la rue, le président démissionne, ils font des élections, il y a un autre qui rentre au pouvoir, les gens sortent dans la rue, ils enlèvent le premier, là, l'armée vient, ils prennent le pouvoir, bon, ils choisissent un autre. Donc là, les autres, ils disent non, on veut que vous rameniez le premier et l'autre, ancien. Hein? Ramenez celui que vous avez enlevé. Dans ce cas-là, pourquoi pas ramener le premier, hein? Si c'est pour ramener Morsi, pourquoi pas ramener Moubarak un coup parti, hein? Si c'est comme ça. On dit, ah, ben, on a enlevé lui, on veut qu'il revienne maintenant. Et tout ça, c'est les Ikhwan. Et qu'est-ce qui est surprenant avec la secte des frères musulmans et des Ikhwan, c'est que eux, quand ils n'ont pas le pouvoir, ils incitent toujours les gens à se révolter contre le dirigeant, puis un coup qu'ils ont pris le pouvoir, là tout d'un coup ils sont en train de sortir les hadiths
écoutez, obéissez aux dirigeants. Et nous, on dit, écoutez et obéissez aux dirigeants, peu importe, que ce soit un musulman, même s'il est injuste, vous devez l'écouter et l'obéir. Pas seulement quand c'est un membre des frères musulmans, ou un qui fait partie du groupe des Ikhwan. Mais eux, c'est juste par rapport à leur groupe. Allah al-Musta'an. Et comme on a déjà expliqué, celui qui est, par exemple, qui a été élu dans les élections en Égypte, par exemple, comme Morsi, pour être le président en Égypte, lui, il est un membre des frères musulmans. Et les frères musulmans sont basés sur une bay'a. C'est-à-dire, la jama'a des Ikhwan, ils ont une bay'a pour le chef, Ra'isul Jama'a, le chef de la jama'a. Donc, ça veut dire que le président, celui à qui on est supposé donner une bay'a, lui, il a une bay'a à quelqu'un d'autre. Il est le chef de la jama'a. C'est là qu'on voit à quel point les jama'at et les hizbiyat, tout ça c'est contraire à la sunna. Parce qu'il ne peut pas y avoir dans un pays plusieurs jama'at auxquels les gens vont commencer à donner des bay'ah comme ça. Et c'est comme par exemple les Turcs soufis, les chouyoukhs des Turcs qui prennent de la bay'a des gens. Chaque tariqa, ils ont leur bay'a. Et les différents groupes politiques ou partis politiques, chacun ils ont leur bay'a. En principe, dans l'islam, il y a une seule bay'a qui est permise, et c'est la bay'a à celui qui est au pouvoir. Toutes les autres sont bid'a, sont haram, c'est pas permis qu'il y ait d'autres bay'a comme ça. À l'intérieur de l'État, à l'intérieur d'un État, il ne peut pas y avoir plusieurs bay'a à l'intérieur d'un État, parce que sinon ça divise le pays. Et donc ça veut dire que le dirigeant, celui qui est élu, soi-disant par la formule démocratique pour être président, lui, il a une bay'a à une jama'a. C'est-à-dire, si le chef de la jama'a lui ordonne de faire quelque chose, il doit le faire. Alors, dans ce cas-là, c'est qui le président? Est-ce que le chef de la jama'a ou bien celui qui a été élu qui est au pouvoir? Ça ne fait pas de sens. Parce que ton dirigeant, il y a un dirigeant par-dessus lui. Et donc, c'est qui le vrai dirigeant dans ce cas-là? Ça ne fait pas de sens. Donc tout ça, c'est des égarements, par-dessus des égarements. Et donc il faut revenir à l'exemple de la sunna. Et pourquoi j'ai dit au début du dars que si quelqu'un il a contredit dans un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, il sort de Ahl Sunnati wal Jama'a, eh bien c'est justement pour faire comprendre qu'il y a des gens qui ont des égarements dans ce sujet-là, qui participent aux manifestations, qui appellent les gens à marcher dans les rues, à faire des manifestations et à se révolter contre les dirigeants et ainsi de suite. Et ils pensent qu'ils sont sur la sunna. Non. Et beaucoup de prêcheurs qui passent dans les chaînes satellites, ils sont en accord avec les manifestations contre les dirigeants et eux-mêmes sont partis dans ces manifestations-là. C'est la preuve qu'ils ne sont pas sur la sunna. C'est la preuve qu'ils font partie des mubtadi'a et des gens de bid'a, de hizbiyya. Et parmi eux, il y en avait même qui ont formé leur propre parti politique et qui se prétendent salafis et qui ont fait leur propre parti politique pour rentrer dans les élections. Les élections n'ont rien à voir avec l'islam, encore moins avec la sunna et encore moins avec la salafiyya. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là sont des gens déviés. Parmi eux, il y avait Mohamed Hassan, que tout le monde a élevé à un niveau, parce qu'il a une apparence avec sa barbe et sa routra, les gens ils disent ah mais ça c'est un cheikh. Non, c'est un hizbi le gars, il suit la voie des ikhwan et il est sorti dans les rues. Et tu vois que c'est de la démagogie pure. Même avec sa famille il est sorti. Donc ça c'est pour montrer la contradiction. Il dit je ne peux pas aller contre le peuple. Comment ça contre le peuple? Est-ce que c'est le peuple qui dirige ou bien c'est le dirigeant qui dirige? Donc on doit écouter, obéir aux dirigeants, pas au peuple. Et le peuple c'est une masse aveugle. Ils vont avec le vent. Donc il ne faut pas suivre le peuple. Et il y a d'autres aussi. L'autre Al-Huwaini, Abu Ishaq Al-Huwaini, qui faisait partie de ces gens-là. Et il y a aussi l'autre, Mohamed de Hussein Yaqub, et
Je ne connais pas tous les noms, mais je sais qu'il y a ce groupe-là, là, tous ceux qui sont reliés avec eux, qui ont été en accord avec cette méthode-là. Au Maroc, il y avait le Maghraoui, lui aussi, hein, qui est rentré dans le jeu de la démocratie lui aussi. Allah al-Musta'an. Déjà qu'avant ça, il faisait le takfir, et que les ulama ont mis en garde contre lui. Et il y a beaucoup d'autres encore qui ne me viennent pas à l'esprit en ce moment. Il y a l'autre, là, Abdurrahman Abdul Khaliq, au Koweït. C'est un Égyptien. Et il a étudié à Médine. Il faisait partie des premiers qui ont gradué de la première sortie des gradués du doctorat, je crois. Et qui est parti au Koweït. Il a formé son parti politique, ou bien rentré dans le Parlement. Et puis il a fondé le groupe qu'on appelle Jamiatu Ihya Turath. Et donc c'est un groupe avec toutes sortes de tendances mélangées de Ikhwan et de Sururiya, Hizbiya. Et lui, donc c'est ça, il a ces idées-là lui aussi. Il est sur la même voie que les Sururiya, les Takfiri, et les Djihadis, toute cette tendance. Et c'est pour ça que les ulama ils l'ont réfuté, comme Cheikh Rabi', Cheikh Muqbil et beaucoup d'autres. Et Cheikh Muqbil, il lui a dit en particulier, il dit, qu'est-ce qui est le mieux pour toi si tu dois être quelque part? Quel pays a plus besoin de toi en ce moment? Il a dit, est-ce que c'est le Koweït ou bien est-ce que c'est l'Égypte? Il dit, quand tu regardes en Égypte, il y a des tombes que les gens visitent et qu'ils vénèrent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ces tombes-là, les gens vont pour les visiter, pour les adorer en dehors d'Allah. Et j'ai trouvé même la citation de Cheikh Muqbil quand il a dit أنا أسأل عبد الرحمن عبد الخالق أين أجدر بك لو كنت مصلحا وأحوج إليك بلدك مصر أم الكويت ففي مصر قبر السيد البدوي وقبر الحسين كما يزعمون فلو كنت تريد الدعوة عن صدق لراجعت إلى بلدك وأقمت مركزا للدعوة هنالك في حدود ما تعلم وتتعلم وتتزود من العلم. Donc il lui dit, quel pays qui a plus besoin de toi si tu veux vraiment être un réformateur? Hein, ton pays, l'Égypte ou le Koweït? Il dit, en Égypte, il y a la tombe de Sayyid al-Badawi à Tanta. Hein, chaque année, ils font des pèlerinages là-bas. 3 millions peut-être de personnes qui vont là-bas faire des pèlerinages pour cette tombe. Et la tombe de Al-Hussein, ils pensent que c'est la tombe de Al-Hussein. Alors qu'on sait qu'il est enterré à Karbala. Eux, ils vont en Égypte pour aller l'adorer sa tombe. Ils disent que c'est sa tête qui est enterrée là-bas. Donc il dit vraiment, si tu voulais la da'wa, hein, avec sincérité, tu serais retourné dans ton pays et tu aurais établi un centre pour la da'wa, hein, à cet endroit-là, dans les limites de ce que tu sais, et tu aurais appris et augmenté ta provision de science. Mais il dit, فإن الدينار هو الذي جعله شيئا ويتصور في الجريدة ويتحرك تلك التحركات فهو الدينار الكويتي. Des fois c'est ça, il dit que c'est le dinar koweïtien qui le retient. Pourquoi il n'est pas allé en Égypte? Subhanallah, il laisse son pays qui a besoin de lui, qui a besoin de da'wa, puis il s'en va au Koweït. Pourquoi? Donc ça c'est un exemple en passant. Il dit وهذه المواقف التي سلكها أهل السنة والجماعة السلف الصالح ومشى على أثرهم أتباعهم إلى يوم الدين حيال سلاطين الأرض فليسوا كالخوارج ولا كالروافض وإنما هم على عقيدة سليمة ومنهج صحيح أدلته نصوص محكمات بفهم الأسلاف أهل العلوم الزاكيات والعقول النيرات رضوان الله عليهم ورحمته وجزاهم ربهم جنات في المقامات الرفيعات العاليات.
Donc il dit c'est ça la position des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Salaf al-Salih, et ceux qui ont marché sur leur voie et qui ont suivi cette voie jusqu'au jour de la rétribution envers les dirigeants de la terre. Ils ne sont pas comme les Khawarij ni comme les Rawafid, mais ils sont sur une aqidah qui est propre et une méthodologie qui est authentique, basée sur des textes explicites et clairs de la compréhension des pieux prédécesseurs et des gens de science pure, des raisons illuminées, et qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il leur fasse miséricorde et qu'il les récompense dans les degrés élevés du paradis. Donc ça c'est par rapport à cette question. Puis après on va voir ici qu'est-ce qu'il dit ensuite. Je pense qu'il y a une autre partie où il clarifie d'autres détails à ce sujet. Oui, c'est le passage suivant dans Usul al-Sunnah. Il dit والجهاد ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. Donc le cheikh, l'imam Ahmad, il dit ensuite والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. Il dit que le djihad, le combat, il continuera toujours avec les dirigeants jusqu'au jour de la résurrection, avec le dirigeant, qu'il soit pieux ou qu'il soit pécheur, et on ne le délaisse pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le djihad jusqu'à la fin des temps. Et il faut comprendre par là que le djihad, comme les ulama ils l'ont expliqué, djihad avec la main, djihad avec la langue, djihad avec le cœur, djihad avec les biens, et selon la capacité des musulmans. Si par exemple à une époque ils ne sont pas capables de faire le djihad contre les kuffars avec les armes parce qu'ils ont une position de faiblesse ou une situation de faiblesse, ils continuent quand même, mais avec la langue, avec le cœur et avec la main et avec la plume, s'ils sont des ulama, s'ils ont de la science. Et aussi, donc c'est pour dire qu'il y a des degrés de djihad aussi, djihad al-nafs, djihad al-shaytan, djihad al-kuffar, djihad al-munafiqin. Chacun de ces djihads-là aussi, djihad al-usat, chacun de ces djihads, il a des règles et des conditions. Et donc il faut comprendre que le djihad, il reste tout le temps. Mais il doit être avec le dirigeant. Il n'y a pas de djihad sans le dirigeant. Tandis que les Khawarij, eux, non. Le dirigeant, c'est pas important pour eux. Au contraire, ils font le takfir du dirigeant. Alors qu'il n'est pas kafir. Ils le déclarent kafir même s'il n'est pas kafir. Donc ils disent Inna al-ghazwa ma'a al-imam ay ma'a wali al-amr والصلاة خلفه في الجمعة والعيدين هذه واجبة على كل من تحت يديه أن يقاتلوا مع الكفار أن يقاتلوا معه الكفار ويقاتلوا معه البغاة كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ومن خرج على الإمام المتبع الذي قد خضع له ولإمارته المسلمون سواء كانت إمارته بمشورة أو كانت حاصلة بالتغلب ففي هذه الحالة يجب طاعته والقتال تحت رايته ومن قصر في ذلك فهو مسؤول أمام الله لأنه ترك واجبا. Donc le cheikh il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi il explique, il dit il faut combattre donc avec le dirigeant, c'est-à-dire celui qui est responsable des affaires des musulmans, et faire la salat de Eid et de Jumu'ah et de Eid derrière lui, parce qu'à l'époque c'était le dirigeant qui faisait la khutbah de Jumu'ah et qui priait le Jumu'ah, et aussi la prière de Eid, c'était le dirigeant qui faisait ça. Aujourd'hui c'est pas lui qui le fait, mais c'est son
représentant ou celui qui le représente, le mufti ou quelqu'un comme ça. Donc, prier derrière lui, c'est obligatoire. Hein? Et pourquoi ça? Parce que les Khawarij, eux, ils font le takfir tout le temps du dirigeant et de l'État. Donc, tous les gens qui travaillent pour l'État, pour eux, sont des kuffars. Donc, les imams des mosquées, les responsables, le mufti, tous ces gens-là, pour eux, les Khawarij, tous sont kuffars. Donc, ils ne veulent pas prier derrière l'imam. Et tu les vois, par exemple, souvent, ils ne viennent pas à la mosquée, justement, ils prient à la maison parce qu'ils font le takfir de l'imam. Hein? Et même des fois, ils vont venir en retard par exprès à la mosquée pour faire une deuxième jama'a, pour ne pas prier avec l'imam de la mosquée en question. Et donc ça, c'est une des caractéristiques des Khawarij. Et même ils ont mentionné justement à propos de Sayyid Qutb à son époque qu'il ne priait pas le Jumu'ah. Hein, ils ont dit qu'il ne priait pas le Jumu'ah parce qu'ils ne considéraient pas les imams de son époque, ils ne les considéraient pas musulmans. Allah al-Musta'an. Parce que c'est un des premiers qui a déclaré le takfir de la Ummah. Et un des extrémistes parmi les Khawarij, Sayyid Qutb. Donc il dit il faut combattre avec le dirigeant, pas contre le dirigeant, avec le dirigeant. Et il faut faire la prière derrière lui, de l'Jumu'ah et l'Idain. Et que ça c'est une obligation, et que il faut combattre derrière lui, les kuffars. Ou bien ceux qui combattent le dirigeant, comme Allah l'a ordonné, ceux qui se révoltent contre le dirigeant. Et parmi ceux qui se révoltent contre le dirigeant, il y a deux catégories. Il y a les Khawarij, ceux qui font le takfir et qui se révoltent contre le dirigeant. Et il y a ceux qui se révoltent contre le dirigeant, pas parce qu'ils le font déclarer kafir nécessairement, mais juste parce qu'ils veulent la dunya. Ils veulent le pouvoir. Donc ils vont sortir contre le dirigeant. On les appelle Bourat. Et comme Allah il le dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hujurat, et si un groupe transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Le verset 9 dans Surat Al-Hujurat. Il dit donc, celui qui s'est révolté contre le dirigeant qui est suivi par la population, celui que les musulmans se sont soumis à son autorité, peu importe qu'il a pris le pouvoir par la consultation, la shura, la mashura, ou bien qu'il a été dirigeant parce qu'il a pris le dessus par sa force sur les autres et qu'il est devenu le dirigeant, peu importe dans lequel de ces cas-là, il est obligatoire de lui obéir et de combattre derrière sa bannière. Et celui qui a un manquement dans ça, il sera responsable devant Allah pour avoir abandonné une obligation. Et comme c'est mentionné dans le hadith, ceux qui ont manqué à leur allégeance, qui ont donné une bay'a à un dirigeant, mais qui l'ont brisé ou annulé, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ghadar. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ghadar. Et c'est une forme de trahison. Hein? Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre des bannières pour ces gens-là. C'est-à-dire, on va leur établir une bannière, et on va dire, ça c'est la bannière des gens qui ont fait le radar. Et ils vont tous se réunir autour de cette bannière-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les humilier et les punir au jour de la résurrection pour leur trahison. Hein? Donc, quand tu as donné ton allégeance à un dirigeant, tu ne peux pas la briser et la donner à un autre. Il faut respecter ton allégeance que tu as donnée à un dirigeant. C'est ton honneur, mais à notre époque, qui a un honneur? Hein? Les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissent à l'honneur? Le mot honneur n'a plus de signification ni de valeur pour beaucoup de gens, malheureusement. Le cheikh il dit ensuite, wa huquq wulat al-amr, les droits parmi les droits des dirigeants, de ceux qui sont au pouvoir. On peut rajouter quelques détails peut-être dans l'explication. Ici, non, c'est pas celui-là. C'est dans les droits, justement. Ici, il dit huquq wulat al-umur. L'imam Ahmad, il dit wa qismatul fay
وإقامة الحدود التي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. Donc il dit ici l'imam Ahmad dans Usul al-Sunnah que la division de Al-Fay, Al-Fay c'est qu'est-ce qui a été pris du butin sans combat avec un peuple qui est en guerre déclarée contre les musulmans, c'est-à-dire officiel, un État dont le dirigeant a déclaré la guerre aux musulmans et qu'ils prennent derrière la frontière des biens sans combat, à ce moment-là, c'est au dirigeant que ça revient. Et c'est le dirigeant qui va le distribuer, et qui va faire la distribution de ce butin-là. Et il va donner al-khumus. Hein? Mais le problème des takfiriyin et des khawarij, parmi les djihadis et les autres groupes de bid'a qui font du désordre sur la terre, eux, ils pensent que ils sont dans les pays de Koufr, ils sont rentrés avec un visa et avec la sécurité, et ils sont en paix. Eux, ils déclarent la guerre à qui ils veulent, comme ils veulent, et ils prennent des choses dans le pays des koufars, ils volent, par exemple, des choses dans les magasins, ils volent des voitures, ils volent des choses, puis ils les revendent, ils disent, ça c'est le butin, ça c'est le fay. Hein? Et ça c'est leur jahl. Hein? Ça n'a rien à voir avec al-fay. Déjà, al-fay, c'est pas toi qui dois le distribuer, c'est les dirigeants. Hein? Et ça, c'est lorsqu'il y a une guerre déclarée entre un État, un État musulman et un État non musulman. Toi, tu es venu ici en paix, et ton État est en paix avec l'État des non-musulmans dans lequel tu vis. Donc, comment tu penses que qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est islamique, et que tu peux justifier le vol et le crime que tu es en train de faire. Donc, ça, c'est pour montrer, en fait, la façon incorrecte dont les Khawarij comprennent la religion. Et comment ils l'interprètent selon leurs désirs et leurs passions, juste pour avoir de l'argent, juste pour prendre de l'argent. De même que l'établissement des peines, ça revient aux dirigeants. C'est-à-dire que l'établissement des peines, que ce soit la lapidation, que ce soit les autres choses, la peine pour l'apostasie, ou d'autres peines comme ça, la peine de mort, ça c'est les dirigeants seulement dans les pays musulmans qui ont le droit d'appliquer cette peine-là, ou c'est leurs représentants. C'est pas toi, moi, des civils, des citoyens d'un pays musulman, on attrape quelqu'un dans la rue, on décide de l'appliquer cette peine. Non. Et ceux qui font ça dans les pays musulmans, c'est contre eux qu'on doit appliquer la peine. Si quelqu'un il vient pour tuer quelqu'un, il dit moi j'applique la peine, c'est lui qui va être puni, c'est pas celui qu'on a attrapé pour appliquer la peine. Lui aussi peut-être il va être puni dans le sens qu'il a fait un crime, et si on a les preuves et les témoins, dans ce cas-là il va être jugé. Mais c'est pas à X ou à Y d'entre les musulmans de se donner le droit d'appliquer la religion dans ces questions-là, parce que ça c'est des choses qui sont spécifiques aux dirigeants musulmans. Donc il y a des règles dans l'islam comme faire la salat, faire la zakat, par exemple le tawhid, toutes ces choses-là tu dois l'appliquer, tu le pratiques. Chaque musulman il a l'obligation de faire la salat, mais appliquer les peines sur les criminels, ça c'est seulement le dirigeant qui a la responsabilité de faire ça, pas toi et moi. Et les Khawarij, leur logique c'est quoi? C'est de dire, ah mais les dirigeants ils n'appliquent pas les peines. Donc, dans ce cas-là, puisque eux ils l'appliquent pas, nous on l'applique. Et ça c'est ça leur ignorance, parce que si le dirigeant il l'applique pas, c'est lui qui va être puni par Allah, ou jugé par Allah au jugement dernier pour ne pas l'avoir fait. Mais une fois que lui ne l'a pas fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à sa place. Dans ce cas-là, toi, ton devoir, c'est de lui donner la nasiha, en privé, de lui rappeler l'importance de faire appliquer ces choses-là. Mais s'il ne le fait pas, tu as fait ton devoir. Mais il n'y a rien d'autre que tu peux faire par la suite, excepté faire des doigts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Mais d'aller toi-même pour prendre celui qui a commis un crime, puis tu veux toi-même appliquer la punition sur lui, ça c'est du crime en soi. C'est comme un peu les vigilantes, les gens qui veulent être des super-héros.
Ils veulent appliquer eux-mêmes la loi sur les gens qui font des crimes. Hein? Alors que les responsables de ça, c'est ceux qui sont au pouvoir, et non pas les citoyens, comme on dit, ou les habitants du pays qui n'ont pas d'autorité pour faire ça. Hein? Donc tout ça, c'est important de bien le comprendre, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui comme acte que les gens prétendent qu'ils sont en train de faire le djihad, même le djihad, c'est seulement le dirigeant qui a le droit de déclarer le djihad. C'est pas les X ou Y ou le chef de tel ou de tel jama'a ou des choses comme ça. Tout ça, c'est al-fasad wa dalal, Allah al-musta'an. Et donc, il dit, il n'y a personne qui a le droit non plus d'insulter ou d'attaquer le dirigeant ou de disputer son autorité. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des lois, même chez les kuffars, regardez même dans le code pénal canadien, par exemple, vous allez voir, quelqu'un n'a pas le droit d'effrayer la reine ou de faire peur à la reine ou de porter atteinte à la reine. C'est considéré comme haute trahison. Hein? Et il y a des peines même pour ça. Subhanallah. Même si les kuffars aujourd'hui, ils s'en foutent complètement de ces choses-là parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ces choses-là. Et qu'ils se moquent toujours de leurs dirigeants, jour et nuit. Ils n'ont aucun respect pour ceux pour qui ils ont voté, malgré qu'ils prétendent avoir du respect pour la démocratie. Tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, ils votent, le lendemain, ils commencent à l'insulter. Alors pourquoi ils ont voté? À quoi ça sert? Hein? Donc pour dire que eux, ils ont ça dans leur loi et des choses comme ça, mais dans l'islam, il y a ça aussi. Le respect de dirigeants, de ne pas porter atteinte aux dirigeants, de ne pas l'insulter, de ne pas aller contre lui. Les gens qui, par exemple, font des insultes contre les dirigeants, critiquent les dirigeants dans les journaux, dans les télés, les journalistes. Ils cherchent les problèmes des dirigeants, puis ils veulent exposer ça pour montrer la corruption et tout, de l'État et tout et tout. Donc ça, c'est pas la façon dans l'islam comment on gère ou on règle ces problèmes-là. Parce que ça ramène beaucoup de mal et beaucoup de désordre. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, en Turquie. Hein? Tout ça, c'est des choses vraiment néfastes et mauvaises. Donc, même si le dirigeant il a des fautes ou des injustices ou du mal, c'est pas la façon de régler ce problème que d'exposer ça publiquement et d'attaquer ou d'insulter le dirigeant. Et Cheikh Ahmed al-Najmi il dit قلت في هذه الفقرة بين الإمام أحمد رحمه الله حقوق ولاة الأمر. نعم. بين حقوق ولاة الأمر je m'excuse, je regarde l'heure. وأن قسمة الفيء إليهم وإقامة الحدود إليهم وليس لأحد أن يستقل بشيء من هذه الأمور فهي من حقوقهم وكذلك نصر المظلوم وقطع الخصومات وما أشبه ذلك. Donc il dit dans ce passage l'imam Ahmad il explique les droits du dirigeant et que parmi ces droits c'est que c'est lui qui doit diviser le butin, d'établir les peines, et personne n'a le droit de de faire ces choses-là indépendamment du dirigeant. Donc quoi que ce soit de ces choses-là, parce que ça c'est parmi les droits exclusifs du dirigeant. Et c'est également lui qui doit défendre l'opprimé et couper les disputes lorsqu'il y a des accords ou des disputes tranchées entre ces choses-là. Et ça c'est bien entendu avec les juges et le tribunal. Il va essayer d'établir la justice. Et il dit ensuite ومن حقوق الأئمة جباية الصدقات. Il dit ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. Donc il dit qu'on doit aussi leur remettre les zakats.
Et ça, c'est permis de leur donner. Et si on leur donne, ça compte. C'est-à-dire, ça compte comme si tu as donné ta zakat aux dirigeants. Hein? Et, نعم, من دفعها إليهم أجزأت عنه. Si tu lui donnes aux dirigeants, ça compte. Tu as rempli ton devoir envers Allah. برًا كان أو فاجرًا. Qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers ou pécheur. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah mais non, mais c'est un dirigeant injuste. Si je lui donne ma zakat, il va pas faire qu'est-ce qu'il doit avec. Hein? Ça, c'est pas ton devoir de vérifier ça. Ton devoir, c'est de le donner, ta zakat, et le reste, Allah va juger. Celui qui fait de l'injustice, Allah va le juger au jour de la résurrection. Il dit, وحقوق الأئمة جباية الصدقات. من حقوق الأئمة جباية الصدقات. فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه. ومن دفعها إلى غير ولي الأمر أو من ولاه فعليه أن يقضيها. Donc il dit, ça c'est une des choses que le dirigeant doit faire, c'est une de ses responsabilités ou de ses devoirs, de prendre la zakat des gens. Et si tu la donnes au dirigeant quand il la demande, dans ce cas-là, tu as fait qu'est-ce qui est obligatoire, c'est correct, ta zakat elle a été payée. Mais tu ne dois pas la remettre à d'autres qu'aux dirigeants. C'est-à-dire, il y en a des fois, ils donnent leur zakat à d'autres que le dirigeant. Et par exemple, ils vont le donner à des associations, organisations, à des mosquées. Et ce n'est pas à eux que la zakat doit être donnée, mais c'est directement aux pauvres ou aux gens qui ont des problèmes d'argent ou qui ont besoin d'argent, qui sont pauvres, qui ont besoin d'aide, tu leur donnes ta zakat. Et la même chose, donc en général, tu vas donner ta zakat toi-même. Sauf si, par exemple, le dirigeant la demande dans un pays musulman, dans ce cas-là, tu la donnes au dirigeant. Mais s'il ne la demande pas, tu la donnes toi-même à celui qui en a besoin. Et pas de la donner à des associations ou des organisations, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Par rapport à ces points-là, le cheikh Zayd, il clarifie certains points. Et il dit, attends, on va voir si on a le temps, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, par rapport à l'établissement des peines, c'est ça, il dit, وإقامة الحدود ليست لأحد إلا للولي الذي ولي أمر المسلمين. هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعزر ولو بالقتل. وهذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر. ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا من كان وليا أو مرشحا من قبل الوالي فهو صاحب ولاية خاصة، يعني يعمل بما أذن له فيه الوالي، صاحب الولاية العامة، كالقضاة في المحاكم الشرعية، وكرجال الأمن يعني أهل التنفيذ، وغيرهم ممن جرى لهم الإذن من صاحب الولاية العامة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور التي هي من صميم العقيدة. Donc tout ça c'est des questions qui ont rapport avec la politique. Et on voit donc à quel point, parce qu'il y en a qui disent ah mais ça c'est l'islam politique, ou il y en a qui disent ça c'est des gens qui s'occupent de la politique ou des choses comme ça. La politique ça fait partie de l'islam. Il n'y a pas de séparation dans l'islam entre la politique et les choses de la vie la vie de tous les jours, ou la vie politique ou économique ou sociale. La religion elle fait partie de tous ces aspects-là. Mais la politique dans l'islam c'est pas la démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup plus propre et beaucoup plus pur que la démocratie. Et c'est supérieur à la démocratie. Donc c'est ça qu'on doit comprendre en fait.
Hein, et ici, là, il donne l'exemple de l'établissement des peines. Il dit, il n'y a personne qui a le droit d'établir les peines, excepté le dirigeant, celui qui est responsable des musulmans, dans un pays musulman. Et il va établir les peines, il va faire en sorte que celui qui a tué, volontairement, il va être exécuté. Celui qui a volé, hein, on va lui couper la main. La personne qui a fait l'adultère, et qui était... ou qui appelle plutôt la fornication, comme on l'appelle en français, elle va être flagellée. Si la personne était mariée, elle sera lapidée. Hein, bien entendu, avec les témoins, avec les conditions, après qu'elle a été jugée. Et aussi la personne qui a accusé une autre de fornication ou d'adultère ou de sodomie, elle va être fouettée si elle n'a pas de preuves ou de témoins. La personne qui a bu de l'alcool, qui est ivre constamment, donc elle va être flagellée aussi. La personne qui a fait un autre crime qui n'a pas été déterminé dans la charia, il n'y a pas une punition déterminée par la charia pour ce crime-là, ou pour cette chose-là qu'elle a faite. Donc le juge, il va déterminer une punition qui correspond donc à ce crime qu'elle a fait. Et il dit, tout ça c'est la responsabilité du dirigeant. Personne n'a le droit de décider dans ces questions-là, ou de faire établir les peines, ni un savant, ni le mufti, ni aucune autre personne, excepté le dirigeant, ou bien celui qui a été désigné par le dirigeant pour faire en sorte que ces peines-là soient établies, comme par exemple les juges dans les tribunaux islamiques, et aussi comme on dit, les responsables de la sécurité publique, ceux qui sont les policiers et les responsables, il y en a ceux qui sont dans la police, c'est eux qui exécutent ces choses-là, avec la permission de celui qui est responsable, c'est-à-dire le dirigeant. Et ça, c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne ces choses-là. L'autre fois, quand j'étais en Haïti, j'étais en Haïti, puis il y a des jeunes qui venaient me poser des questions. Il y a beaucoup de jeunes convertis là-bas. Et ils commencent à me poser des questions. Est-ce qu'on ne doit pas appliquer les peines quand on voit quelqu'un qui fait tel ou tel péché? J'ai dit non. J'ai dit ça s'applique seulement dans un pays musulman. Et c'est le dirigeant musulman qui va les faire appliquer. Mais vous, ici, vous êtes dans un pays non musulman. Hein, et donc, votre dirigeant n'est pas musulman. Donc, vous n'avez pas à vous... vous n'avez pas à vous préoccuper de ce genre de choses. Concentrez-vous sur la da'wah. Concentrez-vous sur le fait d'expliquer aux Haïtiens non musulmans le tawhid et l'unicité d'Allah et la foi en les messagers et la religion d'Allah. Et concentrez-vous sur ça. En ce qui concerne les peines et les choses comme ça, si vous essayez de penser que vous avez l'autorité ou le droit de faire ça, vous allez faire beaucoup de fitna, beaucoup de problèmes. Comme c'est le cas, par exemple, dans d'autres pays où certains individus ils se donnent le droit de faire ça, puis regardez qu'est-ce qui se passe. Hein? En Algérie, pendant la fitna, dans les années 90, le fils, ils envoyaient des lettres d'apostasie à des gens. Ils disaient à des gens qui parlaient contre l'islam ou qui disaient des choses de kufr, eux, ils leur envoyaient des lettres, ils disaient on va vous tuer, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Comme s'ils se donnent une autorité d'établir la peine de l'apostasie sur les gens. Alors qu'ils n'ont aucune autorité pour faire ça. Donc c'est ça le danger. Et là, la même chose avec les Khawarij, Daesh, Al-Qaïda et tous ces groupes-là, c'est ça ce qu'ils font malheureusement. Ils font le désordre sur la terre. Il dit, on va finir avec ce point-là. Le cheikh il explique وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ أي على الولاة ولا ينازعهم بمعنى يعني يعيبهم ويلمزهم ويشهر بمثالبهم لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير وليس لأحد أن ينازعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا يعني إذا كان من له البيعة في أعناق الشعب يوجد من هو أفضل منه لكن تمت له البيعة
أو تغلب على الناس بسلطانه فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود الفاضل لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على المسلمين أن يحترموا ولاة الأمور لأن الله يحفظ بهم المسلمين أمنهم وتؤمن بهم السبل وتقام بهم الحدود والشرائع الدينية ويأمن الناس وينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفيما يعني يصلح شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي. وهذا أمر مشاهد، فإن أي إقليم من أقاليم الأرض فقد الوالي لا تجد فيه إلا السلب والنهب والفوضى وعدم إقامة شرائع الله وهجر المساجد وهجر دور العلم، ولا يشتغل الناس إلا بأنفسهم حملا للسلاح وتحقيقا لصد من يتوقع هجومه عليهم. فالحمد لله، فإنه إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليهم. فإنه إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله تعالى عليهم. Donc ça là c'est un point important. Il dit que, comme on a dit, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas leur jeter des sobriquets ou montrer leurs péchés publiquement ou parler de mal en eux publiquement. Même si les gens ils disent c'est des dictateurs ou des choses comme ça, ça c'est un autre terme que les gens emploient aussi. Et c'est un autre moyen, comme ils disent ça c'est des dictateurs. On a vu dans l'exemple de l'imam Ahmed qu'il a dit même s'il a pris le pouvoir par la force, c'est un dirigeant musulman, on doit l'obéir. Hein? Et même s'il fait de l'injustice, on doit l'écouter et l'obéir dans le bien. Et si tu as une nasiha à lui donner, tu lui donnes la nasiha. Allah il va le juger pour le reste. Hein? Donc, c'est pas comme les kuffars et les démocrates, comme ils disent. Ils disent, nous on est contre la dictature, on est contre la dictature, on est contre la monarchie, on veut établir la démocratie. Et ils ont fait des coups d'État, ils ont fait des révoltes, ils ont fait des révolutions, ils ont coupé des têtes. Hein? Combien de têtes qu'ils ont coupées, par exemple, dans la Révolution française? Combien de têtes? Hein? Et le pire, c'est que même après ceux qui ont fait la Révolution en France, ils se sont eux-mêmes fait couper les têtes aussi, par la suite. Parce que, supposément, ils ont dit, bon, ceux-là, ils n'étaient pas assez révolutionnaires. Donc, c'était à savoir c'est qui était plus révolutionnaire que l'autre. Non. Il y a une période après Robespierre et d'autres encore, j'ai oublié leur nom là. Et bien c'est ça, ils ont établi après la grande terreur. Et c'est pour ça qu'après, l'autre là, comment il s'appelle, Bonaparte. Bonaparte, il a été déclaré empereur par la suite. Pourquoi? Parce que la révolution voulait plus s'arrêter. Ils n'étaient pas capables d'avoir une stabilité. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre un roi, parce que le roi, c'est mal, le nom de roi, ils n'aiment pas ça, parce que c'est la monarchie. Alors, au lieu de prendre le terme roi, ils ont pris le terme empereur, alors que c'est exactement la même chose que le roi. Hein? Et c'est qui est venu pour le couronner comme empereur? C'est le pape. Le pape lui-même qui est venu pour le couronner. Donc c'est pour dire tout ça, c'est du théâtre qu'ils font. Hein? C'est parce qu'il y a des fois c'est des combats de classe sociale. Et certains veulent prendre le pouvoir sur d'autres pour avoir plus de privilèges. Alors ils appellent à la révolution. Puis une fois que la révolution est faite, ceux qui voulaient prendre plus d'argent, ils l'ont pris. Puis après ça y est. Donc c'est ça, comme le cheikh il dit, ça ramène que du désordre. Hein? Donc il n'y a personne qui doit disputer, hein? Même s'il y a quelqu'un qui est meilleur que celui qui est au pouvoir maintenant. Celui qui est au pouvoir maintenant, par exemple, il a des défauts.
il a des problèmes. Et il y en a un autre qui est meilleur que lui. Tu n'as pas le droit de l'enlever, hein, et puis de chercher à mettre à sa place le meilleur. Hein. Et il dit donc, une fois que celui qui est au pouvoir est là, il a été choisi soit par une bay'a, ou soit qu'il a pris le dessus sur les autres, personne n'a le droit d'enlever la bay'a au premier, même s'il est moins bon que l'autre. Il doit rester au pouvoir pour éviter de faire couler le sang. Et lorsque c'est comme ça, eh bien, c'est là qu'il y a de l'ordre dans la société, de la sécurité. Et ceux qui ont perdu, dans les pays où il n'y a plus de dirigeants, vous voyez le désordre que ça fait, le mal que ça fait, l'insécurité. Les gens, ils ont peur même de sortir, ils sont obligés d'avoir des armes sur eux pour sortir dehors. Et ainsi de suite. صاحب المال بل ذمته بدفعها وإما أن يجور فيها ويظلم فالعقوبة عليهم. Donc on a lu qu'est-ce qu'on devait lire aujourd'hui de ces questions-là. Alhamdulillah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis au prochain cours, Inch'Allah, on va lire la suite qui encore, ça tourne encore autour de ces questions-là. Et c'est pas pour rien que l'imam Ahmad il a concentré beaucoup de points de Usul Sunnah sur ce sujet, parce que c'est un des sujets les plus importants pour comprendre la méthodologie des salafs, et que si quelqu'un n'a pas compris ça, sa religion va pas être claire, va pas être droite. Hein? Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.